National Daniel Mukoko Samba qui a démarré la mise en pratique de la politique du chef de l'État Félix Tshisekedi pour lutter contre la vie chère. Une batterie de mesures sont annoncées touchant 9 produits alimentaires des premières nécessités pour les messages pour redonner le pouvoir d'achat des revenus aux Congolais. Dans un briefing de presse avec son collègue de la communication aux médias Patrick Mouyaya, Daniel Mukoko Samba a cité les produits concernés par ces mesures fiscales, notamment le lait en poudre, le riz importé, l'huile végétale et la farine de maïs, la viande, le poisson salé, le sucre et autres. Ces mesures sur la fiscalité et la parafiscalité ont le seul objectif, donc d'autres mesures sur la fiscalité et la parafiscalité ont le seul objectif de mettre les opérateurs dans de bonnes conditions de travail. Ces mesures portent entre autres sur la suppression de toutes les taxes et redevances, y compris la mesure d'un terme aux tracasseries qui constitue pour les opérateurs économiques un motif valable d'augmentation des prix de ces produits. Le gouvernement qui procède aux allègements fiscaux veut faciliter la tâche aux opérateurs économiques. Alors, Daniel Mukoko Samba rassure que ces mesures entreront en vigueur le plus rapidement possible sous forme d'un décret signé par la première ministre Judith Suminwa. Nous commençons par vous, Newton Kassinde. Le Sud Kivu sent cette vie chère. Quelles sont les causes d'abord de la vie chère ici dans la province du Sud Kivu? Avant de répondre à cette question, madame, je vais recadrer M. Balemba d'abord parce qu'il a parlé quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne parle pas. 15 secondes. Est-ce que M. Balemba a l'appropriation de son cerveau quand il suit l'émission? Non, mais c'est parce que vous avez cité les nilotiques. Voilà, je n'ai pas parlé des citoyens nilotiques, j'ai parlé des groupes de nilotiques régionaux. C'est différent des citoyens nilotiques dans la globalité. Parce que c'est le groupe de nilotiques régionaux, des dépravés mentaux, qui vient de quelque part et qui attaque le Congo. Alors, monsieur Balemba, si vous plaît, Newton Kassinde et un langage un peu élégant, nous avons également les jeunes qui nous suivent. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Merci de ne pas utiliser des termes durs comme vous venez de les dire. Nous allons vous demander de les retirer, s'il vous plaît. J'ai parlé. Pour l'intérêt des auditeurs. Oui, j'ai parlé des groupes. les mots dépravés. Oui, moi j'ai dit. Quand j'ai dit le M23 sont des dépravés mentaux, je garde mon mot, parce que ce sont des dépravés mentaux qui traversent les frontières d'autrui, déciment le peuple à l'intérieur de leur territoire et détruisent le même territoire. Je répète, les M23, ce sont des dépravés mentaux. Ce sont des dépravés mentaux. Je ne retire pas les mots, madame. Ce sont des dépravés mentaux, les M23. C'est une organisation criminelle. Alors là, je ne retire pas les mots. Alors, M. Balemba doit comprendre ça. Parce que c'est nous qui sommes en deuil, matin, midi et soir, pendant combien de décennies? 3 décennies. On dit 18 millions de morts, et vous voulez qu'on négocie avec ces gens, des dépravés mentaux comme cette organisation criminelle appelée M23? Mais le pays est à la table des négociations, bien sûr. Quelle table de négociation, madame? Tu as dit qu'il faut qu'on te donne les mots qu'il faut pour les 9 et les 10. Pour les 9 et les 10, nous nous attendons en quoi? Moi, je peux te dire aujourd'hui, pour que cette réunion puisse réellement déboucher à un résultat, il faut d'abord qu'il y ait disparition de toutes les forces étrangères à l'intérieur du territoire congolais. Parce que notre pays est militairement occupé par les forces étrangères. Merci beaucoup. Allons au deuxième sujet. Nous étions en train de parler de la vie chère. Quelles sont les causes de la vie chère ici dans la province du Sud Kivu? Je crois savoir que la vie est chère. La vie est chère, c'est à commencer par toujours le premier sujet. Il y a une guerre généralisée à l'intérieur du territoire congolais. Il y a une guerre à l'intérieur du territoire congolais. Et vous savez, quand on cherche à faire un peuple esclave, on les supprime d'abord à manger. On les supprime d'abord à manger. Et là, vous devenez les esclaves de ceux qui cherchent à vous occuper pendant une longue période. Et donc, la responsabilité se trouve toujours au niveau du sommet de l'État congolais pour cette vie chère-là. Le Congo a des terres normalement trop fertiles. Trop fertiles. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui le Congo qui pouvait, ou les Congolais qui pouvaient aller chercher la nourriture à l'extérieur de son territoire. Ce n'est pas le Congo.
Ce n'est pas le Congo vraiment. Là, c'est un problème de stratégie. Nous parlons le problème de gouvernance. Et le problème de gouvernance demande la stratégie politique. La stratégie politique. Le gouvernement a pris des mesures d'allègement fiscaux. Ça, c'est les textes. Ça, c'est les textes. La mise en œuvre n'est pas là. Ça, c'est les textes. Et c'est chaque régime qui entre qui nous parle de ces textes-là. Joseph Kabila a fait 18 ans, c'était la même chose. Il y a notre frère Félix Tshisekedi qui arrive, qui vient de l'opposition et qui a attaqué Joseph Kabila. Il vient de faire les premiers 5 ans. Le même problème est là. Il commence le deuxième mandat. Le problème est toujours là. C'est comme Joseph Kabila. La guerre que nous vivons, et j'ouvre la parenthèse, il nous l'a laissé. Il a fait 18 ans au pouvoir, mais il nous a laissé cette guerre. Félix Tshisekedi vient de terminer 5 ans du premier mandat. Cette guerre est toujours là. Il commence le deuxième mandat. Nous sommes déjà presque au deuxième ou la première année. Que faire donc, pour que la mettre fin, s'en sorte quand même avec ces problèmes de vie chère? Il faut installer l'autosuffisance alimentaire. Et c'est très facile de l'installer. Comment? Trop facile. Vous voyez par exemple, madame. Un instant, on va prendre cet appel. Le monsieur insiste. J'espère, je ne sais pas si c'est un monsieur. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Merci de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu loin. On vous suit. Nous sommes en train de parler de la vie chère. Non, moi, je voulais revenir d'abord un peu en arrière. Oui, allez-y rapidement en 1 minute. Oui, sur le sujet passé, je suis Olivier Kavumu. Oui, merci à tous ceux qui nous suivent depuis Kavumu. Moi, je voulais proposer à notre gouvernement de penser à faire la guerre au Rwanda aussi, comme le Rwanda fait chez nous. Oui. Donc, avant de dialoguer, avant d'entreprendre tout dialogue, il fallait prendre aussi les armes et aller au Rwanda et faire là la guerre. Merci beaucoup. Merci. Merci à ceux qui nous suivent à partir des Kavumu, Newton Kassinde. Vous avez voilà, je disais qu'il faut installer un système d'autosuffisance alimentaire. Et c'est très facile à le faire au Congo. Parce qu'au Congo, il y a la pluie et il y a le soleil. Au Congo, il y a la pluie, il y a le soleil et la terre est fertile. Vous voyez tous les marins qui se trouvent dans les 8 territoires qui composent par exemple les sites Kivu. Aucun marin qui est drainé scientifiquement. Aucun territoire qui communique avec l'autre par voie routière, les routes des dessertes agricoles. Aucun territoire qui communique avec... Donc, les intérêts qui vont là où il y a l'avenir d'un peuple ne sont pas protégés par le gouvernement. Et c'est comme ça que l'ennemi en profite pour tous nous faire plonger dans un cas de concentration pour mieux nous contrôler parce qu'il nous a fait esclaves, d'autant plus que nous n'avons pas à manger. Aujourd'hui, le site Kivu est coupé du Nord Kivu. Le Nord Kivu est coupé du site Kivu. Les rebelles se trouvent au milieu. Et donc, une grande partie de la nourriture que le site Kivu allait profiter est en train de faire un autre tournant vers le Rwanda et nous l'achetons à Kamembe. Ici, tout près de nous. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route qui nous lie avec le Nord Kivu pendant qu'en passant par Calais, Minova, on entre directement au Nord Kivu. Et là, c'était une communication. Et donc, moi, je pense que l'actuel gouverneur qui se trouve au site Kivu aujourd'hui, la première chose à faire, il allait visiter tous les 8 territoires. Tous les 8 territoires. Et il rencontre carrément les organisations membres de la société civile qui se trouvent dans chaque territoire et poser la même question d'autosuffisance alimentaire dans chaque territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez avoir à manger? Parce que la réponse est là directement. La réponse est là directement. Il n'y a rien qui a manqué au gouvernement congolais de ne pas avoir des dispositifs capables de faire le drainage des marins, capables de faire le reboisement dans les collines, capables de faire les petites routes de dessertes agricoles en donnant aux paysans ce qu'on appelle le coopérative agriculteur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui. Parce que pour avoir les légumes aujourd'hui, la pluie va commencer. Chaque 2 semaines, tu as le légume. Pour avoir les légumes. Aujourd'hui, pour avoir le maïs pousse vite.
Le maïs pousse vite plus que les maniocs. Aujourd'hui, pour avoir les sorgho, c'est la même chose, y compris toute autre culture. Et donc, là-bas, j'accuse, je pointe du doigt toujours le gouvernement congolais, qui veut maintenir le peuple congolais dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Donc, quel esclavage encore? L'esclavage alimentaire. Parce que ce n'est pas possible, madame, aujourd'hui, qu'un petit pays comme le Rwanda, qui est ici à côté, aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse, le Rwanda est en train de faire l'extraction du méthane dans les lacs Kivu, aujourd'hui. 92% du territoire rwandais est couvert par l'électricité géothermique aujourd'hui. Or, les dérivés du méthane, c'est le dioxyde de carbone, et le dioxyde de carbone a la possibilité de fabriquer de l'engrais. Pour tout agronome, autre chimiste qui est en train de suivre cette émission, peut appeler l'émission. Et le Rwanda est en train d'utiliser ça. Et c'est ce que d'ailleurs la Russie utilise également chez eux, parce qu'ils ont le même gaz que nous. Et ils sont en train d'utiliser ça sur l'ensemble de son territoire. Et ils vendent le même produit à d'autres Européens, donc l'Occident collectif, les États-Unis également. Moi, je pense que le gouvernement congolais n'a pas dressé un bon plan pour l'autosuffisance alimentaire au pays. Et cela, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Tous les jours, on a les ministres d'agriculture, pêche et élevage. Tous les jours. Mais quel est le plan qu'ils ont? Vous êtes les journalistes. Avez-vous demandé un jour un plan d'autosuffisance alimentaire à l'intérieur de cette province qu'on vous le présente? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, madame. Je lance les défis qui vous présentent les plans d'autosuffisance alimentaire et qu'on doit mettre en mise en œuvre. Il n'y en a pas jusqu'à cette heure. Parce que les études ne sont pas encore faites dans les 8 territoires. Parce que pour avoir un plan d'autosuffisance alimentaire, il faut également avoir réalisé les études pour ça. Mais il n'y en a pas. Merci beaucoup, Newton Kassinde. Nous allons prendre Patient Katembera, la vie chère. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a la vie chère en République démocratique du Congo?